Qu'est-ce qui ne va pas avec Tommy? De quoi souffre-t-il au juste? Plusieurs symptômes nous conduisent à l'hypothèse d'un diagnostic de stress post-traumatique. Quels sont ces symptômes? D'abord, la déréalisation. Quand on voit Tommy évoluer dans des situations extrêmes, il apparaît très détaché de ce qui lui arrive, coupé de ses émotions, même quand sa vie est immédiatement menacée. Peut-être un trait de sa personnalité, mais surtout le reflet de ce symptôme, la déréalisation. Il s'agit d'une expérience dissociative qui rend tout autour de soi comme irréel, rien ne l'atteint. Il est comme étranger au monde qui l'entoure. De nombreux autres symptômes sont les marqueurs de ce stress post-traumatique, avec des expériences que son cerveau ne parvient pas à transformer en souvenir normal pour les ranger, comme tous les événements de sa biographie. Puisqu'il ne parvient pas à mettre ses souvenirs à distance, que fait son cerveau? Il va tenter de les séparer de la réalité tout entière. Une stratégie inefficace, car certains déclencheurs, des sons forts par exemple, lui font revivre ces scènes traumatisantes qu'il a vécues durant la guerre où il officiait comme sapeur. À côté des gueules cassées, il y a les âmes brisées de la Grande Guerre, invisibles et muets. Autre symptôme typique chez Tommy, cauchemar, flashback et reviviscence. Il revit ses expériences atroces avec flashback et cauchemar, le replongeant dans ces scènes comme s'il les vivait de nouveau, ici et maintenant. Enfin, la drogue. Tommy consomme des drogues, plutôt des opiacés. On peut le comprendre comme une tentative pour gérer son état mental, se protéger de ses souvenirs qui font effraction. Mais même si ces stratégies de distraction sont utiles à court terme, pour permettre à l'esprit de faire une pause, cela n'améliore pas son état et ajoute une problématique d'addiction, se superposant à son trouble de stress post-traumatique.